Et salut à toi, fils du roi Harald. Mais Loki ou Arujin la fraude. Eh oui, l'un ou l'autre, attention. L'un ou l'autre, on se retrouve après un nouveau chapitre. 3 semaines, je crois. 3 semaines. 3 semaines de pause. Franchement, le chapitre, on a bien noté maintenant dans nos reviews. Ouais. Les chapitres, moi je mets un bon 8,5 sur 10. Très bon chapitre. Moi aussi, pareil. 8,5, limite 9 si on essaie de me négocier. Ouais. Et dans Scan, on rentre direct dans la sauce. On a Loki direct qui prend la même pose que Nika. Ensuite, on a un jumeau en plus de Shanks qui est la jumelle de Koala dans ce Scan. Mais oui, mais oui. Puis on a des confrontations qui ont été teasées. On va voir Luffy vs Loki. Zoro vs le faux Shanks. Oh là là. Oh là là. Et Nami vs la meuf en pansement, je sais pas encore son prénom. Ça va être oh là là. Puis la puissance des chevaliers divins révélée. J'espère qu'on a bien teasé la vidéo. J'espère aussi. Générique. C'est parti. On commence avec la page de couverture, on voit une base secrète sur Wano. Ouais. Bon, avec la tête de la base secrète, on s'imagine tout ce que c'est à Wuzu, la fraude. Oui, Wuzu, évidemment. En plus, au début, ce personnage, comment il était stylé, il voulait prendre la place des Okaban, tout ça, finalement, une grosse fraude. Je me demande, est-ce que cette base est une base secrète pour les survivants de l'équipage de Kaido et Big Mom, surtout pour Kaido. Enfin, ça devient intéressant, les trucs de Yamato. C'est ça. Et on revient avec Luffy et Uard qui discutent et mangent. Ça parle du légendaire Oz, qui doit sûrement être leur ancêtre géant. Mais oui. D'après mes souvenirs, les Oz, si j'ai pas de bêtises, ils ont vécu il y a 500 ans. Et le Yarl actuellement a 400 ans, ça va, il n'y a pas une grosse différence. Ouais, en vrai, oui, quoi. Franchement. Lui aussi, il aurait pu tirer des continents. On a Usopp qui continue avec ses mensonges comme quoi il a battu Oz. Alors que depuis 15 ans, nous, lecteurs, on attend une performance de sa part. La dernière fois, c'était avec Sugar. Ouais, c'est ça. Il y a encore les 2015, ils n'étaient pas encore nés, je crois. Les géants qui voient un homme poisson et qui sont étonnés de sa couleur de peau, de Jinbei. On voit qu'ils passent souvent Elbaf, ils n'ont pas l'habitude de voir. Même Brook, ils sont étonnés. Ça, ils voient Brook. On voit Sandy qui fait connaissance avec les jeunes demoiselles qui veulent nous faire une replay, à mon avis, s'il a le haki qu'il faut. On voit Rod qui s'excuse surtout. Ce que j'ai kiffé, c'est le visage de Zoro, je le kiffe trop. Ah là, Zoro, non. C'est mon personnage préféré, il prend le visage d'un démon. Si Usopp m'avait pas retenu, ta tête aurait roulé au sol, tonton. Oh non, les termes. Les termes, gros. Et la scène avec Gerd, là, je sais pas comment elle s'appelle, qui dit à Zoro de pas se retenir la prochaine fois. Ouais. Ça m'a fait rire. Et on apprend que tous les géants d'Elbaf essaient de devenir Nika. Et surtout, le passage le plus intéressant, c'est les textes de Harley, transmis de génération en génération pour faire durer le mythe du dieu Nika. Ouais. Et on apprend surtout le deuxième détail le plus important, que le monde a été détruit 2 fois. J'imagine que la première fois, c'était quand il y avait Joe Boy, pendant le siècle oublié. Et la deuxième fois, peut-être c'est avant le siècle oublié. Hein. Peut-être avant, ouais. Franchement, moi j'imagine plus avant, parce qu'il y a des trucs qui datent de plus de 800 ans. Je pourrais pas les citer là. Toujours Nika, en tout cas. Voilà, tu vois. Et on voit l'apparence en nombre de Nika sur son bouclier, l'emblème soleil. On l'a déjà vu dans l'œuvre. C'était quand, par exemple, quand Kuma il priait avec la croix, il y avait la croix en haut. C'était le même soleil avec les pointillés là.
ou sinon, dans l'emblème des Kuzuki aussi, on le retrouve. Et puis Loki, on voit juste en bas que Loki, ensuite, il a la même pose. Dans l'ombre, là, Loki, il a la même pose que Nika, tonton. On va mettre les deux pages, ça, j'ai vraiment kiffé. Pareil. Un qui va détruire et l'autre qui va essayer de le sauver. Et enfin, Luffy nous parle de Nika. Enfin, lui-même, il nous parle de Nika. Enfin Bonnie a fait le rapprochement. Depuis longtemps, on ne parle que de Nika. Et il dit que ce n'est pas lui. Parce qu'il l'a déjà dit qu'il ne voulait pas être un héros. On se rappelle, tu vois. Ouais. Et on apprend que Loki a tué Arad pour devenir Nika et qu'une prophétie l'avait prédit. Et qu'ensuite, les malheurs se sont enchaînés. Ça m'a fait penser à Wano. Genre quand Shusui, je sais pas comment c'est, le sabre là. Ah, ouais. Il a été volé de Wano. Les malheurs se sont enchaînés sur Wano. C'est pour ça qu'il voulait que le trésor il revienne à Wano. Ouais. Tu vois, ça m'a fait penser à la même chose. Et la même année sur Elbaf, Lilin avait tué Yorl. Puis Loki crée le chaos à Elbaf. Ça m'a fait penser au vrai Loki qui faisait... En fait, dans la mythologie nordique, on avait encore Loki qui s'amusait avec tout le monde en faisant des farces, en semant le chaos, et il rigolait bien des autres, tu vois. Et là, c'est le même Loki. Puis, on voit l'ombre de Arad mort à la barbe blanche. On l'appelle barbe blanche géant. Ouais, c'est ça, barbe blanche géant. On savait déjà que c'était quelqu'un de gentil, qui voulait le bien des géants, qui voulait avancer. On apprend que c'est bien, ensuite que c'est bien Shanks qui a dinguerie, Loki ouais, et qui l'a enchaîné dinguerie à 6 ans. À mon avis, il est devenu Yonko grâce à ça. C'est sûr et certain. Puis Zoro le GOAT a remarqué que quelque chose clochait chez son capitaine. Eh oui. Et Luffy lui révèle tout. Du coup, comme d'hab, Zoro mis en avant dans cet arc. C'est pas le bras droit pour rien. C'est pas le bras droit. Il ira voir Loki avec Luffy pour transmettre la clé. Le début des problèmes, Moki. Et Rod qui est devenu l'esclave de Nami, qui vont l'accompagner. Ça m'a tué quand le Zosé dit ouais moi je... non c'est qui, c'est lui le premier esclave, le deuxième esclave? Ouais, le dieu j'ai dit c'est lui le premier esclave. Toi t'es le troisième esclave. Putain, gros Sanji encore maltraité. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Zoro il disait ouais, Luffy demande à Zoro comment tu sais que Loki est méchant. Zoro il fait c'est à cause de sa réputation. À cause de sa réputation. Mais Zoro il veut quand même aller vérifier. Ça m'a fait penser au tout début de One Piece quand Zoro là il était enchaîné. Ouais. Il avait une sale réputation aussi, mais au final c'était un gentil, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là c'est le même cas avec Loki. On dirait qu'il se projette un peu. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est pas mal, ça. Et on voit le vrai objectif de Nami qui est le trésor de Elbaf. Puis on revient au GOAT, Loki qui refuse d'être un chevalier divin. Dingue. Car il deviendra automatiquement un dragon céleste. Et on sait que ce n'est pas une pourriture comme York. Mais on remarque qu'ils ont pu avoir l'information, tu vois, les deux gardes là qu'ils ont fait le malin devant eux là. Ils ne voulaient pas donner l'information de où est Loki. Ouais. Bon, finalement, ils ont pas tenu notre... Ils ont donné l'information, gros. Et on a l'apparence de Gunko, elle s'appelle, je crois. Gunko, ouais, c'est ça. Bon, bah, son flow, on se rappelle son flow, on mettra 2 pages. Les 2 pages, on les mettra à côté, Moki. L'autre, on voyait juste sa tête avec un flow. Il y a un flow, hein. Mais là, on a... le flow, il est tombé. Putain, il aurait dû rester. On dirait Koala, en plus. Ouais, c'est Koala numéro 2. Mais surtout son attaque qui ressemble à celle de Im avec la queue, la pointue. C'est ça. La queue de diable. Et les yeux de Koala qui sont différents. Ça m'a fait penser à ses yeux à l'autre, là, comment il s'appelle, là, dans... Tu connais, là, le pilier, tout ça. Comment ça s'appelle? Demon Slayer. Ouais, le pilier avec ses yeux, là, le serpent. Il a le même bordel, on montre une photo avec les mêmes yeux. Franchement, son cara design est éclaté. Ouais, franchement, je sais pas, ça m'évoquerait moi. Moi aussi. Et sa tenue m'a fait penser aux tenues japonais avec ça s'appelle le Gakuran, un uniforme écolier japonais pour les garçons, je crois. Après, on sait que les révolutionnaires vont affronter les chevaliers divins. Du coup, on a un Gunko vs Koala qui se prépare avec les mêmes lunettes et tout, le même chapeau, frère. Et le faux Shanks qui propose à Loki de les rejoindre contre la vie du loup.
Ça se voit que c'est de la famille de Garling. Hein. Franchement. On l'entend parler. À ton avis, est-ce qu'il aura la même voix que Shanks? Non, je pense pas. Peut-être ils vont le reproduire comme hymne jusqu'à la révélation. Et d'après leurs échanges, c'est sûr que ce n'est pas Shanks. Non. C'est sûr de plus en plus. Mais en fait, c'est bizarre parce que regarde, comme par hasard, Oda il a caché. Il cache la toujours. cicatrice. Mais tu vois, Shanks il l'a capturé à 6 ans. Si vous voulez avoir des renseignements sur Loki, le recruter c'était à 6 ans. Ah oui. Ça sert à rien de venir le voir maintenant et de lui dire de venir me rejoindre. Je pense que Loki il voit pas que c'est Shanks. Parce que, enfin, qu'il ressemble à Shanks. Sinon, il aurait dit. Bah, il a des bandages sur les. À mon avis, ils sont l'oral, Loki. Ouais, mais il voit. Ouais, je pense, hein. Je sais pas, je suis pas sûr. Sinon, il lui aurait dit, mais toi, tu Est-ce que ses yeux, c'est en fonction de son fruit du démon ou si c'est déjà que c'est le jumeau de Shanks? Franchement, je sais pas du tout. Hein. C'est vrai qu'avec ses bandages aussi. Bon, après, ouais. Et surtout, comme j'ai dit au début, la puissance des chevaliers divins. Genre, ils vont recruter Loki. Genre, Loki, il aura le même niveau que cette Gunko là de merde là. C'est comme on disait, tous les chevaliers divins n'ont peut-être pas le même niveau. C'est comme les corsaires. Ouais, non, c'est sûr. Mio qui est au-dessus. Et on remarque aussi une information très importante pour les épéistes, Moki. Tu l'as remarqué aussi, je parie. Alors, avec sur les chevaliers avec Gunko. Gunko, ah bah, elle a pas de sabre. Voilà. Les amis, est-ce que vous l'avez remarqué? C'est-à-dire que tous les chevaliers divins ne possèdent pas de sabre. Elle a avec ses vêtements. Déjà, d'ailleurs, Oda, il a oublié de retirer sa culotte. Tu t'oublies d'Oda, ça. Tu t'oublies d'Oda. Et du coup, bah, blague à part, bah, on voit qu'ils n'ont pas retiré, ils ont pas tous des épées. Garling a une épée, c'est le chef. À mon avis, le faux Shanks, il a une épée parce que dans l'ombre, voilà. Mais c'est pas tous les chevaliers divins qui ont une épée comme par exemple Loki, s'il avait rejoint, lui, il a une hache, tu vois. Ouais. Et un marteau. Voilà, c'est tout pour moi. Bah écoute, on a hâte de voir la suite. Franchement, il y a beaucoup de teasers, beaucoup de foreshadowing. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et j'ai l'impression que aussi dans la dernière carte, enfin dans Egghead, en fait dans Egghead, on avait les plus puissants qui s'affrontaient. Ouais. C'est-à-dire avant que Saturne vienne, on avait Kizaru vs Luffy et Luffy vs Zoro. Et maintenant dans cet arc, on va avoir Loki vs Luffy. Et Zoro, voilà, c'est ça, tu vois, les 4, voilà, tu vois. Franchement, Arène Nami, le mec avec des pansements, bon, c'est un petit peu plus ça. Ah, ouais. En tout cas, les plus puissants se réunissent dans cet arc aussi, comme dans Egghead. Exactement. Voilà. Bon, les amis, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, et on vous laisse là-dessus. Et merci pour tous vos retours, on voit tous vos commentaires, merci, ça nous envoie de la force. Merci à vous. Ciao et vive New York.